Alright, Shalom, Shalom, commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je donner du bonheur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, donc je vais commencer en glorifiant le Tout-Puissant, dont son vrai nom est Yahweh et le nom de son fils unique est Yahweh Shai. Alright, celui que le monde appelle avec ignorant JC. Il est le sauveur de la nation d'Israël et celui qui va venir établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Alright, donc cette leçon va toucher sur la conscription. Encore une fois, on reste sur le sujet de la guerre, puisque nous sommes dans le temps de guerre. Notre Seigneur Yahushua, lorsqu'il on lui a demandé quels seront les signes de sa venue, eh bien, il a parlé du fait qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre. Et réellement, nous sommes dans ces temps de guerre et de rumeurs de guerre. On voit que les conflits s'excitent dans cette troisième guerre mondiale. Nous sommes dans les débuts de cette troisième guerre mondiale. Et il y a plus de pays qui entrent dans ce conflit. Donc, ce qui est inévitable, c'est que des citoyens vont devoir joindre et aller joindre l'armée, aller combattre pour leur pays. Donc, tout comme durant les différentes guerres qui se sont passées auparavant, aux États-Unis, par exemple, la guerre du Vietnam, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a eu des conscriptions. Il y a aussi eu des conscriptions au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la conscription va revenir. Donc, les gens vont être obligés à aller se battre. Mais les citoyens vont devoir devenir des soldats pour aller se battre. Donc, c'est une conversation que j'ai eu avec le chat. On va lire ici. Ça dit ici, oui, la conscription obligatoire a été massivement utilisée par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au Canada où le sujet a divisé le pays, le système américain de conscription a été mis en place très tôt et a fourni la grande majorité des soldats envoyés au front. Donc, à cause de cette conscription, ça a augmenté le taux de soldats. Ça dit ici, la première conscription en temps de paix, 1940, sentant le conflit mondial approcher, le président Franklin D. Roosevelt signe la loi sur la formation des services sélectifs en septembre 1940. C'est la première fois de leur histoire que les États-Unis imposent un service militaire obligatoire alors qu'ils ne sont pas officiellement en guerre. Tous les hommes de 21 à 36 ans doivent alors s'enregistrer. Par la suite, ça dit une mobilisation totale après Pearl Harbor 1941. Dès l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, les règles changent radicalement, les limites de temps et géographiques sautent, les conscrits sont mobilisés pour toute la durée de la guerre. L'obligation d'enregistrement s'élargit pour cibler tous les hommes de 18 ans à 65 ans. Donc ça a passé de 21 à 36 ans à 18 ans à 65 ans. La tranche d'âge admissible pour l'envoi au combat s'étend de 18 à 45 ans. Interdiction des engagements volontaires, fait marquant, à partir de décembre 1942, le gouvernement américain interdit les enrôlements volontaires pour les hommes âgés de 18 à 38 ans. Cette décision visait à centraliser tout le recrutement via le Selective Service System, afin de protéger l'économie nationale en évitant que des ouvriers indispensables, chantiers, navals, usines, d'armement agricoles ne partent au front. La conscription américaine en chiffres, 50 millions d'hommes s'enregistrent auprès des bureaux de conscription durant le conflit. 10 millions d'hommes sont incorporés de force dans l'armée et les conscrits représentent environ 66% des forces armées américaines de la Seconde Guerre mondiale. Le reste étant constitué de volontaires engagés avant la fin 1942.
Tout comme au Canada, la conscription militaire américaine de l'époque ne concernait pas les femmes, bien que des centaines de milliers d'entre elles se soient portées volontaires dans les corps auxiliaires non combattants. Mais les choses ont changé depuis. Right? Maintenant, il y a même des femmes qui sont haut placées dans l'armée. Donc les femmes vont joindre l'armée. Donc il y a des femmes dans l'armée et ils vont aller se battre. On n'est plus en 1942. On est en 2026. Les femmes sont considérées égales à l'homme dans ces sociétés. Donc elles vont aller se battre. Donc ça va humilier beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont être humiliés. Et oui, la conscription va venir ici au Canada. Comme elle était venue durant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Ça dit ici... oui, il y a une conscription obligatoire au Canada durant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été mise en place de manière progressive et a provoqué une crise politique majeure au pays. Le point est qu'il y a eu une conscription obligatoire. Ce même esprit va revenir, parce que cette Troisième Guerre mondiale va éclater. Et les citoyens vont devoir aller se battre. Alright? Ce qui va apporter ce qui va faire que beaucoup d'hommes vont partir, et que beaucoup de femmes seront seules. Alright? Suivant la prophétie ici, 4 Esdras 16 et verset 34. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancés, les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux, et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Leurs fiancés succomberont à la guerre, leurs époux seront anéantis par la faim. Parce que les femmes vont lamenter, ils vont être dans la détresse. Ceux qui sont ici, ceux qui restent, à cause que leurs maris sont dans la guerre, ils vont mourir dans la guerre. Tous ceux qui vont là-bas au Moyen-Orient ne vont pas revenir. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller combattre contre le Seigneur Yahushua. Ils vont mourir dans les guerres là-bas et ultimement ils vont être détruits lorsqu'ils vont décider de se battre contre Yahushua. Parce que c'est ce qui va se produire ultimement. Toutes ces armées vont finir par se joindre pour combattre contre le Fils de Dieu. 4 Esdras 13 et verset 1, ça dit ici: Après ces jours, je vis un songe durant la nuit. Voici, un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Donc là, ça parle de comment Yahushua est venu d'une atmosphère à une autre atmosphère. Du monde spirituel au monde physique où on est présentement. Là, il est passé de la 4e dimension à la 3e dimension. D'un réel à un autre réel. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Les nuées du ciel sont ces véhicules célestes, conduits par les anges, les soi-disant ovnis. Ça dit ici. Donc Yahushua vient avec les milliers d'anges. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Wow. On parle ici de Yahushua, le Fils de Dieu, le premier esprit créé par le Tout-Puissant. Donc, la vibration qu'il va apporter sur la terre, et il est celui qui a créé la terre, le monde, par le guide de notre Père. Donc, Yahushua est une grande puissance, la plus grande puissance après notre Père Yahweh. Alright. Ça dit ici. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Verset 4. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Après cela, je vis, voici une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables,
des quatre vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ça, c'est les armées qui vont être en train de se battre durant cette troisième guerre mondiale, ok, au Moyen-Orient. Ok, mais ils vont arrêter de se battre et ils vont tourner leur attention vers Yahawashi. Ok, ok. Verset 6, je vis et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Et ces montagnes parlent de l'immense chariot dans lequel Yahawashi va venir, man. Ok, l'immense véhicule. Ok, ça dit ici, moi j'ai cherché à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne et je ne le pus. Donc vous ne pouvez pas voir, you know, vous pouvez pas voir vous pouvez pas percevoir la grandeur de ce chariot. Ok, vous pouvez pas voir le début ni sa fin tellement il est grand. Ok, ok, you know, wow. Ok, il regarde à gauche, il voit pas la fin de ce chariot. Il regarde à droite, il voit pas la fin de ce chariot. Ok, tellement il est immense. Verset 8, après cela je vis, voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient peur, c'est-à-dire que le Seigneur a mis l'esprit en eux pour quand même se battre, ok, pour quand même tirer leurs missiles, tirer de leurs fusils, leurs drones, ainsi de suite. Ok. Tirer avec leurs jets. Ok. Alright. Non, donc, mais ils avaient peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici et ça c'est les différentes nations qui vont être là au Moyen-Orient, man. Ok, right? Et voici lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Donc Yahawashi a fait sortir un pouvoir, ok? Il a fait sortir un pouvoir, man, you know? Ça te fait penser au pouvoir que fait sortir les Saiyans dans Dragon Ball, par exemple, ok? Ouais, il y a du pouvoir, you know, qui font sortir. Mais c'est la même chose pour Yahawashi, man, ok? Encore plus, même, ok? Le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon, cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, ok, toutes ces nations, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Donc, ils sont tous devenus du cendre, ils sont tous devenus de la poussière, man. Ok? Ok? Right? Donc, les gens qui vont être pris dans ces conscriptions, qui vont être forcés d'aller se battre là-bas au Moyen-Orient, eh bien, c'est pour aller mourir qui vont être envoyés là-bas. Hein? Ok? Pour aller mourir qu'ils vont être là-bas. Okay? Parce que là, ils vont aller se combattre contre le fils de Yahweh, qui est Yahawashi. Ok? Et c'est là-bas qu'ils vont mourir. Man. Ok? Ça va être là-bas leur cercueil. Ok? Alright? Donc, yeah, man. Ils ont juste touché sur cela, ok? Qu'il y aura une conscription, ok? Que les gens vont aller vont être forcés à se battre, ok? Durant cette troisième guerre mondiale, ok? Ce qui va faire que beaucoup de femmes vont être seules, ok? Puis ça va aussi rajouter à la prophétie d'Isaiah 4 et 1, ok? Cette femme vont se joindre à un homme, ok? Parce que ça sera un temps de détresse. Et la guerre apporte des familles, la guerre apporte la détresse, ok, you know, alright, donc ils vont se joindre à un homme du Tout-Puissant, ok, et les hommes et les femmes qui vont être là-bas, eh bien ils vont périr, man, ok, ça va être là leur tombeau, alright, so je l'ai juste touché sur cela, j'espère que ça a été édifiant, on va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir,
Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Chakudash, tout bonheur et repose, apôtre évêque et né de Great Millstone, Shalom aux élus.